Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre chaîne préférée Rovbase Media Télévision, dans votre programme Tout pour l'emploi. Tout pour l'emploi, c'est votre programme dont vous avez l'habitude maintenant de regarder et qui vous plonge dans les informations du marché de l'emploi, dans le comportement du marché de l'emploi au Cameroun à l'heure actuelle. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler d'un des pôles de l'emploi au Cameroun, au FNE, et entrer en profondeur dans l'offre de services que cette maison, cette entreprise, le bras sécurité de l'État, en ce qui concerne la valorisation de l'emploi au Cameroun, vous propose. Comme tous les soirs, tous les mardis soirs, je suis avec mon grand ami, consultant permanent, Monsieur Mariam, bonsoir. Bonsoir Gauthier. Comment vous allez ce soir? Ça va comme d'habitude. Hein. Donc c'est toujours un plaisir que d'être là, d'être accompagné par vous pour ce programme qui est important, qui est d'utilité publique, qui aide nos concitoyens à trouver un emploi. Encore une soirée exaltante, un nouveau jour pour continuer à dissimuler du bonheur, donner de l'espoir aux chercheurs d'emploi camerounais. Exactement, on va les accompagner, on va leur donner des outils, on va leur donner les informations nécessaires pour qu'ils puissent trouver un travail stable. Comme ça, pour développer l'offre de services du Fonds national de l'emploi pour les demandeurs d'emploi, nous allons d'abord faire un tour à la régie et prendre cette courte respiration. De retour sur le plateau de Tout pour l'emploi, vous faites bien d'être scotché sur Rovbase Media Télévision. Alors, Monsieur Marien, le Fonds national de l'emploi, nous n'allons pas cesser de le dire, entreprise pionnière dans la valorisation de l'emploi, accompagnatrice principale des chercheurs d'emploi pour la quête d'un travail stable. Quelle est l'offre de service? C'est quoi le contenu? Qu'est-ce que le FNE propose concrètement? Alors, le FNE propose à tout le monde, à tous les Camerounais, de se donner une chance, vraiment une chance de trouver un travail stable, mais sans distinction, sans qu'on vous dise vous n'avez pas telle formation, vous n'avez pas tel niveau d'études, vous n'avez pas, ne venez pas de tel milieu. On prend tout le monde, déjà parce que les services sont gratuits, mais aussi parce que on tient compte de tous les profils qu'on rencontrera en agence. Parce que l'offre de service FNE, c'est ce qui représente vraiment la philosophie du FNE vis-à-vis des demandeurs d'emploi. J'ai envie de dire que c'est le document qui permet à tout employé du FNE de savoir comment se comporter vis-à-vis des demandeurs d'emploi. La première chose qui est mise à disposition des demandeurs d'emploi quand ils arrivent au Fonds national d'emploi en agence, c'est un accueil de qualité. Vous savez, quand vous êtes à la recherche de l'emploi, la plupart du temps, vous êtes perdu. Vous ne savez pas à qui vous adresser, à quel service faire recours quand vous avez besoin de telle ou telle information. Le FNE veut vraiment enlever ce sentiment du désarroi, là, ce désarroi que les gens, les demandeurs d'emploi vivent. Avec un accueil de qualité, vous avez l'impression, alors on dit souvent que quand vous arrivez au FNE, vous arrivez chez vous, c'est la maison du peuple. Quand vous y arrivez, vous avez des gens en face de vous qui prennent soin de vous, qui prêtent attention à ce dont vous parlez, ce qui sont vos besoins. Et donc l'accueil est au cœur de l'offre d'emploi FNE. C'est une véritable préparation psychologique. Il faut commencer par remonter le moral. Exactement. Oui, exactement. L'accueil, c'est vraiment la clé de voûte de tout. Parce que, vous savez, il y a des moments, les demandeurs d'emploi, ils arrivent, ils sont dans une situation psychologique difficile. Et quand on les accueille d'une certaine façon, ça les rassure, ça les calme, et c'est tout ça. Ça leur donne du pain et de la force, et ils repartent en fait. Et là, le reste va suivre. Parce que le reste, par exemple, c'est quand vous êtes accueilli, on vous a fait enregistrer, vous avez été voir un conseiller emploi qui a fait un diagnostic de votre situation et qui a pu vous orienter. Maintenant, on va vous donner les bonnes informations. Oui, bon, l'accueil. Je viens, je suis à la quête d'un emploi, je suis accueilli et j'ai pas envie de dire qu'on me raconte monts et merveilles pour me mettre en état, mais je veux un emploi.
à la clé. Exactement. Au-delà de la clé. C'est à ce moment-là qu'intervient l'information. Parce que quand on vous a bien accueilli, déjà psychologiquement, vous êtes différent. Maintenant, on va vous dire, au terme de l'entretien avec votre conseiller emploi, on va vous donner des informations que vous allez pouvoir exploiter par la suite pour vous rapprocher le plus vite possible de l'emploi qui vous est promis. Ok, vous avez besoin, si par exemple, on se rend compte que vous avez de la compétence, mais que vous ne savez pas comment chercher de l'emploi, on va vous mettre à disposition toutes les informations nécessaires sur, par exemple, les nouvelles méthodes de recherche d'emploi. Vous savez, on ne cherche plus l'emploi aujourd'hui en allant cogner aux portes des entreprises, là. Il y a Internet aujourd'hui, mais même sur Internet, il y a une façon de se déployer. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je dis toujours, il y a plusieurs types de demandeurs d'emploi. Pour le demandeur d'emploi qui a de la compétence, aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui mettent à disposition des offres d'emploi. J'aime souvent dire, il y a deux façons de chercher l'emploi. Il y a la méthode passive et la méthode active. Lors de la dernière émission, on a parlé de demandeurs d'emploi et chercheurs d'emploi. Quand on a déjà passé à l'état de chercheur d'emploi, on sait qui on est professionnellement. Imaginez, on me dit, voilà, au terme de l'entretien avec mon conseiller emploi, on me dit, je suis ingénieur BTP, ingénieur des travaux. Mais il y a deux façons de chercher l'emploi sur Internet. Il y a le moteur de recherche Google, où vous pouvez aller de façon active. Vous dites par exemple à Google, vous donnez votre métier, ingénieur BTP, offre d'emploi. Donc en fait, vous demandez à Google de vous donner toutes les offres d'emploi qu'il a là dans sa base de données, qui est en lien avec... Qui sont en rapport avec le domaine d'activité dans lequel vous exercez. Exactement. Vous pouvez me rajouter la localisation. Donc vous dites, ingénieur BTP, offre d'emploi Yaoundé, donc il va vous donner que du Yaoundé exclusivement dans votre secteur d'activité. Ça, c'est déjà une façon de chercher. Aujourd'hui, dans l'autre façon de chercher, moi j'appelle ça la méthode passive. La méthode passive, c'est d'assurer de la veille communicationnelle au niveau de toutes les plateformes qui publient et qui diffusent des offres d'emploi. Maintenant, avec cette stratégie, on a comme l'impression qu'on n'a donc pas besoin du FNE. Si on peut, à partir de n'importe quel terminal numérique, demander à un moteur de recherche de nous fournir des offres d'emploi. Quand ils ont déjà fourni les offres d'emploi, c'est pas tout. Il faut vous préparer à l'entretien d'embauche. Et c'est là qu'il y a le troisième élément de l'offre de service, qui est l'appui au recrutement. Parce que le Fonds national de l'emploi vous prépare à un entretien. Vous aide à monter un CV, vous aide à monter une lettre de motivation. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les travaux, les aides, les travaux de recherche d'emploi, les TRE ou les ARE. Ce sont des séminaires durant lesquels on va mettre à disposition des demandeurs d'emploi toutes les informations pour qu'ils soient prêts pour un entretien. On va leur montrer comment monter un CV. Parce que c'est bien bon. Enfin, vous avez une offre d'emploi sous la main. Elle vous correspond. Vous avez été voir les critères. Mais est-ce que vous êtes sûr est-ce que vous avez fait le nécessaire pour que les documents que vous allez mettre à disposition de l'employeur soient tape à l'œil? Parce qu'il faut vous dire que quand l'employeur il reçoit des CV, ce qui l'intéresse, il lit les CV de façon transversale pour qu'il puisse trouver les bons profils. Il faudrait donc que vous puissiez présenter un document ou deux documents qui vous démarquent des autres. Pendant que nous y sommes, que nous sommes sur le curriculum vitae, c'est quoi les éléments pour aider nos téléspectateurs qui nous regardent, qui ont parfois des difficultés à concevoir un bon CV? C'est quoi les éléments essentiels, les éléments prépondérants qui doivent entrer dans la constitution d'un CV? Très bonne question. Très bonne question, parce que je peux vous dire que c'est un énorme problème. Aujourd'hui, même dans des lycées et collèges, on ne montre pas, on n'enseigne pas aux enfants à monter un CV. C'est une erreur. C'est une erreur parce que même avec un BPC aujourd'hui, on peut décrocher un travail. Avec un probatoire, on peut décrocher un travail. Un bac, on peut décrocher un travail.
le fait qu'on n'ait pas ce réflexe comme ça de proposer aux élèves, leur montrer comment monter un CV, c'est une erreur. Alors, à la dernière émission, je l'ai dit, le marché de l'emploi, c'est comme un marché. Un marché, c'est un espace de troc. Je te donne, tu me donnes. Ouais, Si je suis... on échange. Voilà, on échange. C'est la même chose avec le marché de l'emploi. On échange. L'employeur, il va te donner un emploi, un salaire, une situation sociale, mais il attend de toi quelque chose. Quand je parle de toi, je parle du demandeur d'emploi. Bien sûr. Il attend du demandeur d'emploi quelque chose. Qu'est-ce qu'il attend du demandeur d'emploi? Certainement de la compétence. De la compétence, mais chez nous, on appelle ça les 3 S. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Ça voudrait dire que dans ton CV, il faudrait que quand l'employeur récupère ce CV, en 2 minutes, il a tout vu. Il a vu exactement ce qui l'intéresse. Il a vu que tu es formé, tu as une formation adéquate par rapport au poste qu'il propose. Il a vu que tu as une expérience adéquate. On commence par les stages, c'est déjà une expérience adéquate. Il a vu que pendant ces expériences que tu as pu avoir, tu as acquis des compétences comportementales, donc du savoir-être, qu'il va pouvoir exploiter dans son entreprise. Mais il faudrait que ce soit visible sur le CV. C'est ça, les 3 notions, les 3 points qu'on doit voir apparaître sur un CV. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Et que faire de cette catégorie de chercheurs d'emploi qui ont des formations, mais n'ont pas d'expérience professionnelle? C'est-à-dire, un chef d'entreprise a besoin d'un comptable. Vous avez un jeune comptable qui vient de sortir d'une école de formation avec son BTS ou sa licence professionnelle, mais n'a encore exercé nulle part. Pourtant, on lui demande 2 ans, 3 ans d'expérience. Quand vous venez d'avoir votre diplôme je sais pas, une licence en comptabilité, votre premier réflexe doit être la recherche d'un stage professionnel. La recherche d'un stage professionnel. Parce que tout ce qu'on vous a appris à l'école, il y avait une grosse partie théorique. C'est le problème de notre système d'éducation aujourd'hui. Il y a un peu trop de théorie, pas assez de pratique. En faisant votre stage professionnel, là, vous allez passer à la pratique. Vous allez même vous rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne vous avait pas dit à l'école, que vous allez découvrir sur le terrain. Donc, le jeune qui vient d'avoir son diplôme, qui vient d'avoir sa licence, son master, et qui est en déficit côté expérience professionnelle, il doit se diriger tout de suite vers un stage professionnel. Est-ce que le FNE encadre dans ce type de chercheurs d'emploi? Est-ce que le FNE peut les accompagner dans ces stages professionnels? Oui, bien sûr. On a des entreprises souvent qui proposent des stages, on met à disposition. On a des entreprises qui... Je vais même vous dire un truc aussi. Le FNE a un programme spécifique pour les jeunes qui ont un diplôme, mais à qui on reproche de ne pas avoir d'expérience. Ce programme s'appelle le programme PLC, Programme Emploi Diplômé Citoyen. C'est un programme qui permet aux entreprises de prendre pendant 1 an ou 2 un jeune qui vient de sortir de l'école et en fait de le garder pendant cette période-là en tant que stagiaire. L'avantage pour l'entreprise, c'est quoi? C'est que c'est comme s'il avait quelqu'un en essai pendant 2 ans. Vous imaginez 2 ans en essai, au bout de 2 ans, vous connaissez à qui vous avez affaire. Naturellement. Voilà. Parce que généralement, les périodes d'essai vont jusqu'à 4 mois et on est obligé de prendre une décision. Alors que là, grâce à ce programme-là, vous avez un jeune que vous allez formater à la philosophie de votre entreprise pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, vous saurez, sans être obligé au bout de 2 ans de l'embaucher. Hein. Mais pendant 2 ans, vous donnerez à ce jeune la possibilité de s'imprégner dans votre philosophie, d'acquérir de l'expérience. Et vous avez la possibilité de voir venir. Et aussi, financièrement, l'État met à disposition, il y a un dispositif qui a été mis à disposition par l'État. En fait, vous allez lui donner à ce jeune des indemnités de stage.
Imaginons que c'est un étudiant qui a peut-être un master 2 en finance. Si vous l'aviez pris et respecté la grille salariale, peut-être que vous aurez payé 350, 400 000 salaires. Sans compter les charges salariales derrière. Avec le PETSI, vous le prenez en tant que stagiaire pendant 2 ans, vous lui payez une indemnité de stage qui va au maximum 150 000, pas plus. Et ces 150 000, vous êtes exonéré de charges. Ça veut dire que vous ne payez pas de charges salariales dessus. C'est considéré comme des frais de stage. On ne paye pas. Il y a une loi, hein, la loi de finances 2023 autorise que vous preniez quelqu'un comme ça jusqu'à 35 ans. C'est jeune diplômé, vous le prenez dans le cadre du PETSI et vous lui réglez des frais de stage et c'est exonéré d'impôts. Oui, c'est une manière d'apporter une expérience professionnelle à nos jeunes apprenants qui sortent de l'école et qui sont à la quête d'un Exactement, emploi. parce qu'au bout de 2 ans, si vous le gardez, ça y est, il a un emploi, il a un contrat. Mais au pire, si vous ne le gardez pas, il vient d'acquérir 2 ans d'expérience. Tout le monde est gagnant. Chers téléspectateurs, vous regardez Tout pour l'emploi sur votre chaîne RovBase Media Télévision. Prenons cette page colorée et retrouvons-nous juste après. Arrêtez de vous faire arnaquer. SCI Bokono garantit votre investissement immobilier. La société civile immobilière vous satisfait dans la vente de terrain, les lotissements, les facilitations des procédures foncières, l'immatriculation, notamment dans la vérification du titre foncier, mutation par décès, dérogation. C'est pas tout. SCI Bokono vous accompagne dans vos projets immobiliers du début jusqu'à la fin. Contact 697 54 37 11 676 99 38 60 678 27 72 38. SCI Bokono, la clé de votre investissement. De retour sur ce plateau, vous faites bien de regarder RovBase Media Télévision et vous êtes sur votre programme Tout pour l'emploi. Tout pour l'emploi, une émission de la rédaction de RBM TV. Nous émettons dans notre centre de production à Itoa-Meki, entre Foyer Banjoun, et vous pouvez nous recevoir sur nos plateformes numériques RovBase Media Télévision sur Facebook et sur YouTube. Alors, Monsieur Marien, l'offre de service FNE, nous avons balayé une première partie. Maintenant, l'orientation professionnelle. Lorsqu'un demandeur d'emploi arrive, on a passé l'étape de l'accueil. On a discuté, on a trouvé la compétence. Quelle est l'orientation? Il faut savoir que notre système éducatif produit beaucoup plus de diplômés, mais pas de personnes qui maîtrisent forcément la compétence qu'ils vont proposer sur le marché de l'emploi. Et quand ils arrivent au Fonds national de l'emploi, on travaille justement sur cette partie orientation professionnelle. Vous avez ce diplôme va vous donner droit à tel ou tel métier. Souvent, des jeunes arrivent chez nous, ils sont bardés de diplômes, mais quand on leur demande on doit vous trouver le travail en tant que quoi, ça y est, c'est panique à bord. C'est à ce moment-là que le conseiller emploi il intervient. Parce que lui, il va vous montrer quels sont les débouchés qu'il y a autour de votre formation, autour du diplôme que vous avez. Et il est question justement avec le demandeur d'emploi de balayer autour de cette formation et sortir dans les métiers possibles. Et on va pas aller sur tous les métiers, on va se concentrer sur 2 et on va accompagner comme ça de façon progressive le demandeur d'emploi. Et donc c'est très très important l'orientation professionnelle et ça fait partie des 6 grands points qui composent l'offre de service FNE aux demandeurs d'emploi. Et concrètement, vous avez un demandeur d'emploi
je sais pas, qui a une formation, je sais pas, de maçon, et il vient vers vous et il vous dit, il sent qu'il a plus d'envie de faire dans la charpente. Il veut changer d'orientation professionnelle. Comment vous gérez ça au niveau du fonds de l'emploi? Déjà, on va essayer de comprendre pourquoi il veut changer. Qu'est-ce qui le pousse à changer? Parce que s'il est maçon, c'est bien qu'il avait choisi lui d'être maçon. Pourquoi il veut le changer aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'a poussé à changer? Les réponses qu'il va nous donner vont vraiment nous permettre de comprendre sa réelle motivation. Souvent, on veut changer pour un peu plus d'argent, pour peut-être un peu plus de confort dans son monde. Voilà. Mais toutes ces informations, on va les recueillir du demandeur d'emploi. C'est vraiment très, très important qu'on ait ces informations. Une fois qu'on a ces informations, on a un service formation. On a justement un service formation qui va nous permettre de rebondir sur le prochain point, justement, l'aide à la qualification ou à la requalification. Il y a des gens qui ont déjà un métier et qui veulent changer de métier, justement. Et là, le service formation, il va lui proposer une formation adéquate pour qu'il puisse maintenant se consacrer exclusivement à la charpente. Hein? On ne va pas oublier sa compétence de maçon qui pourra toujours être une valeur ajoutée au moment venu, mais on va l'accompagner pour qu'il puisse acquérir cette nouvelle compétence. Est-ce que cela ne crée pas un problème de surcompétitivité, puisqu'on a quelqu'un qui a une compétence et qui va se positionner comme demandeur dans une catégorie où il y a forcément d'autres demandeurs d'emploi? Comment on gère ça? De toutes les façons, aujourd'hui, le marché de l'emploi nous oblige à être flexible. Si vous n'avez qu'un seul métier, ça diminue vos chances. Parce que c'est pas dit que vous allez forcément décrocher le poste tout de suite. Plus vous avez des cordes à votre arc, plus vous multipliez vos chances. C'est plutôt une bonne chose que de pouvoir avoir plus d'une compétence à proposer. Vous imaginez, hier on a rencontré par exemple une personne qui était agent de recouvrement, mais qui était commercial en même temps. Ça veut dire que quand il entre en entreprise, selon qu'on a besoin de lui, il vend les services de l'entreprise, ou il va faire du recouvrement chez les créanciers, chez les débiteurs. Donc, il ne va pas manquer de travail. Il ne va pas manquer de travail, que ce soit dans des microfinances, que ce soit dans des banques. Il ne manquera pas de possibilités. Et les entreprises, quand elles ont ce type de profil qui est capable... Imaginez que vous êtes à la tête d'une entreprise BTP, où vous avez des gars que vous pouvez utiliser en même temps pour les charpentes ou pour le travail de maçonnerie. Pour vous, c'est tout bête. C'est un béni. Bah oui. Enfin, au lieu d'embaucher 2 personnes, vous avez un gars qui, selon le programme, vous avez il va du travailler. Tout en main. Voilà. Donc, les employeurs, ils sont plutôt demandeurs de ce type de profil. Et le marché nous impose ça parce que il faut être flexible, il faut être capable de vous adapter à ce que le marché vous propose comme offre. Si vous êtes maçon et qu'il n'y a pas d'offre de maçon, il n'y a que l'offre de charpentier, vous êtes bloqué, vous attendez que l'offre de maçon arrive. Alors que si vous avez les 2 compétences, ça y est, vous adaptez à ce que le marché vous propose. J'ai envie de vous demander, quel est le profil le plus disponible au FNE? Quel est le type de demandeur d'emploi qui frappe le plus à la porte du FNE? On en a quand même beaucoup qui ont fait énormément d'études, mais qui ne savent pas. Ils ont fait énormément d'études, mais qui ne savent pas. Ils savent pas vers quoi s'orienter. Je l'ai dit tout à l'heure, le système éducatif, il produit des diplômés. Il produit pas des personnes compétentes. Il produit des diplômés. Et beaucoup arrivent comme ça dans nos agences, vraiment ne sachant pas ce qu'ils vont faire. Beaucoup arrivent comme ça. Il y a des jeunes là qui arrivent avec des licences, des masters, des BTS. Et vraiment, ils savent pas. Ils savent vraiment pas. Parce que souvent dans un BTS, il y a plusieurs UV, plusieurs modules, et au final, ils savent pas. Et souvent aussi, quand on leur fait la formation, on leur dit difficilement, la formation là va conduire à tel métier. Et juste le diplôme, et puis vous avez. Et c'est comme ça. Donc, beaucoup de jeunes arrivent dans nos agences
bardés de diplômes, mais ne maîtrisant pas ce qu'ils vont pouvoir proposer sur le marché de l'emploi. Alors, Monsieur Marien, s'il faut résumer, Oui. résumer l'offre de services du Fonds national de l'emploi aux demandeurs d'emploi, qu'est-ce qu'on peut dire? L'offre de services du Fonds national de l'emploi aux demandeurs d'emploi s'articule autour de 6 groupes. 6 points. Le premier point, c'est l'accueil. On l'a dit, il faut qu'on l'accueille pour que psychologiquement, il soit même prêt à travailler avec nous. Le second point, c'est l'information et la documentation. Maintenant qu'il est prêt à travailler, maintenant qu'il a compris qu'il est chez lui, il est à l'aise, il est relax, à ce moment-là, on lui met à disposition toutes les informations, toute la documentation disponible pour qu'il puisse être autonome, parce que c'est ça aussi le challenge. Rendre nos demandeurs d'emploi, nos chercheurs d'emploi autonomes. On va leur donner toutes les informations, toute la documentation nécessaire pour que, même de chez eux, quand ils ont vu une offre d'emploi qui leur correspond, qu'ils puissent se déployer, qu'ils puissent postuler. Ça, c'est le deuxième. Après, il y a l'orientation professionnelle. L'orientation professionnelle avec l'entretien que vous allez faire avec votre conseiller emploi qui va vous permettre de savoir vous-même où vous en êtes et vers quoi vous pouvez aller professionnellement. Le quatrième point, c'est l'appui à la recherche d'emploi. On va mettre à disposition des offres d'emploi. On va organiser des séminaires pour vous préparer à l'emploi. Parce qu'il faut se préparer. Quand vous avez vu une offre, comment réagir? Qu'est-ce qui va faire que vous vous démarquiez des autres? On va vous donner toutes ces astuces lors des TRE, les travaux recherche d'emploi, ou les ARE, les aides à recherche d'emploi. Donc, on va vous donner toutes ces informations. Comment monter votre CV de façon professionnelle? Comment rédiger une lettre de motivation de façon professionnelle? Comment vous préparer un entretien d'embauche? Comment se comporter avant un entretien, après un entretien? Donc voilà, l'appui à la recherche d'emploi, qui est le quatrième point, c'est un point essentiel, mais tout autant que les autres, mais c'est un point vraiment on est dans le cœur du sujet en fait. Ensuite, il y a l'appui à la qualification ou à la requalification. Des personnes qui sont en reconversion, ils sont sur un métier, ils veulent voir autre chose, ils veulent passer sur autre chose. Ils sont sur un métier et même en interne, ils veulent grandir en entreprise. On peut les appuyer, on peut les accompagner. Il y a des formations pour ça. On va leur donner des informations, il y a des formations pour ça, le service formation, il est là pour ça. Et le sixième et dernier point, c'est l'appui à l'auto-emploi. L'auto-emploi, on n'en a pas vraiment. On n'en parle pas beaucoup, mais je vous le dis, nous sommes, avec le FNE, on a là la seule entreprise qui accompagne les jeunes à l'auto-emploi. La seule entreprise publique. La seule entreprise publique. Il y a des idées sur comment accompagner les jeunes sur l'auto-emploi. Mais le FNE maîtrise l'auto-emploi depuis sa création. C'est-à-dire qu'il y a un service qui s'appelle le service emploi indépendant qui existe depuis toujours au Fonds national de l'emploi. Donc voilà, c'est un point important de l'offre de service FNE, l'appui à l'auto-emploi. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé du service emploi indépendant, autant pour moi. Nous avons balayé les alentours, l'étude du projet, la faisabilité, la construction d'un business plan. Maintenant, c'est jusqu'à quel niveau est-ce que le FNE peut accompagner financièrement un auto-entrepreneur? Oui, alors, quand vous arrivez à la commission de financement, vous avez déjà passé toutes les étapes techniques, vous avez fait votre business plan et tout. Il faut savoir maintenant qu'on a deux types d'entreprises sur lesquelles on vous accompagne. L'auto-entreprise, qui va qui est financée, qui va jusqu'à 5 millions de francs CFA, financée à hauteur de 80%, parce que l'idée, c'est toujours que le demandeur d'emploi l'auto-entrepreneur qui vient avec son idée, qui ramène 20% du budget global de son idée. C'est pas forcément de l'argent,
Oui. il s'est équipé, il a acheté du matériel. On va évaluer ce matériel. C'est pareil. Nous, quand le FNE vous accompagne, vous n'avez pas forcément besoin d'argent. Vous avez besoin de matériel pour vous lancer. Donc le FNE ne vous donne pas toujours de l'argent. Il vous finance à hauteur de 80%. Ça peut être du matériel. Ça peut être du matériel. Si vous avez, par exemple, un projet d'agriculture, le FNE, je suppose, pour vous trouver des intrants auprès de l'IRAD, s'il y a des partenariats, ainsi de suite. Donc, il faut savoir que c'est un prêt, mais c'est un prêt à un taux tellement bas, 6%. 6%, vous remboursez 6%, on vous a donné allez, 100, vous remboursez 106 francs. Et on mensualise de telle sorte que ça ne pèse pas sur vous. Je vous donne un autre exemple, c'est que quand vous ouvrez votre entreprise, le FNE vous finance à hauteur de 80% et on vous laisse les 3 premiers mois pour vous lancer. Et à partir du 4e mois, on vous commence à vous mensualiser. Ça, c'est pour l'auto-entreprise. Maintenant, si c'est pour une micro-entreprise, généralement des entreprises qui existent déjà et qui veulent grossir, on peut aller jusqu'à 20 millions. On peut aller jusqu'à 20 millions et c'est toujours financé à 80%. Et vous avez la charge des 20% restants. Voilà, merci Monsieur Marien une fois de plus d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Cette édition nous a permis de mettre en lumière l'offre de services FNE à l'endroit des chercheurs d'emploi. Nous avons balayé chercheurs d'emploi salariés, chercheurs d'emploi indépendants. Ouais. Et comme d'habitude, nous avons respecté notre credo, donné l'information, la bonne information, afin que les uns et les autres soient prêts et les arguments nécessaires pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition de Tout pour l'emploi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bonsoir.